Bonjour à tous. Pour les lions, les énergies du mois de septembre 2025. Alors, on va commencer par un petit tirage avec le Radiant Wise Spirit Tarot, qui est un tarot, c'est un Rider-Waite, mais avec des couleurs un peu plus vives. Et j'aime beaucoup ce tarot parce que il tire beaucoup sur le vert bleu et puis il n'a pas de bordure. Et puis il est méga costaud aussi. Donc c'est vraiment utile. Alors, les énergies du moment pour les lions. Euh, Les amoureux. Alors, je crois qu'on a Vénus en Lion, là, qui vient de rentrer en Lion, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, ça se traduit sûrement par cette carte. Donc, on continue parce qu'on n'en sait pas plus. On en est dans l'énergie des amoureux. Bon, ben, l'énergie de Vénus, évidemment. Donc, on avance. Le défi à relever, c'est le pape. Ah, le pape, un engagement, quelque chose lié à un couple, par exemple, ou bien simplement un appel à avoir la foi ou à se relier à au monde de l'invisible. Allons, allons, voyons. Ici, les énergies qui nous viennent de l'extérieur, on a le 10 de coupe. Bah, vraiment, vraiment, vraiment. Là, c'est magnifique, hein. C'est donc une énergie de bonheur et d'accomplissement dans le couple et de réussite d'un couple. Alors, l'énergie sur laquelle on doit se reposer, on a la reine de Pentacle. Alors, c'est une petite... Alors, non, c'est pas une touche qui vient modérer tout ça. Non, au contraire, c'est une énergie qui vient nourrir cette réussite dans un couple. Et moi, c'est personnel, hein, je le vois comme ça, mais je pense que c'est quelque chose qui est très utile dans un couple, c'est que chaque personne soit complètement indépendante l'une de l'autre. C'est quelque chose qui est très important pour garder un équilibre. Euh, et, euh, et donc cette reine de Pentacle, elle vous incite à faire très attention à être indépendant ou indépendante, à ne pas mélanger trop vos petits sous et être chacun, chacun bien clair avec tout ce qu'il possède. Alors, l'énergie dans la vie, ou là, dans la vie dans la vie affective ou sentimentale, on a par contre un 9 d'épée qui nous dit que on a peut-être des soucis dans ce couple. Donc, on a peut-être finalement un défi à relever. C'est de le réussir, ce couple, ou de le créer, peut-être. Alors, l'énergie qui touche à le monde du travail ou peut-être votre vie financière, vie sociale, etc., on a le diviseur, le grand diviseur. Donc, on a un problème ici dans le travail, peut-être un univers toxique, quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, on continue avec votre vie intérieure, un as d'épée qui nous parle d'une vérité qui se fait jour, quelque chose que vous allez apprendre. Alors peut-être c'est ça hein, qui va vous bouleverser et qui vous le bouleverse d'ailleurs au présent et qui fait que vous y pensez énormément, ou bien c'est peut-être lié à votre travail. Alors, un débouché, aïe, ah là là là, un débouché vers quelque chose qui nous prolonge dans le temps, qui va vers un futur, on dira, on a l'idée du 7 d'épée. Et les 7 d'épée, on a deux manières de les interpréter. Soit il y a quelque chose qui se passe en dessous, qui ne serait pas étonnant avec ce diable, et qui vous pose des problèmes. Hein, donc, ou bien une énergie qui vous appelle à faire des choses justement moufin, en sous-marin, discrètement, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors au cœur du tirage, au cœur du jeu, on a l'énergie du 9 de bâton.
Et le 9 de bâton nous indique que vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez un espèce de sentiment d'être débordé. Et malgré tout, pour avancer, il faut quand même continuer à en rajouter pour passer un cap. Alors, maintenant, on va rajouter quelques cartes supplémentaires avec le Tarot of the Abyss, qui est un très très joli tarot qui est en noir et blanc. Et, euh, et c'est très bien qu'il soit en noir et blanc parce que les images sont assez fouillées, assez riches et elles apportent des petits détails supplémentaires qui sont très utiles dans la lecture. Et si le jeu était en couleur, je pense que on serait un petit peu distrait par ces petits détails, alors que là, on va à l'essentiel. Alors, sur cette énergie des amoureux, on a un 2 de pentacle qui nous parle, alors, donc du coup, dans ces deux cartes, on a, on a un couple ici, et là, on a deux deniers, donc on a quelque chose. Euh, L'idée de devoir jongler entre deux énergies un peu différentes. Et donc, je pense que c'est ça qui perturbe et qui crée ces espèces de, 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 de soucis qui empêchent de dormir. Au-dessus de l'empereur, du pape, hein, du hiérophant, on a l'énergie de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est vraiment une énergie d'autorité, de contrôle. On est avec un arcane 4, hein, donc il est question vraiment de contrôle et de pouvoir sur la matière. Et donc on a un côté un peu autoritaire et tout ça. Donc c'est c'est un défi à relever. On vous incite à contrôler un peu plus, avoir plus de force. Euh, on continue parce qu'on a besoin de suppléments. Alors, on a deux énergies. L'énergie sur ce 10 de coupe et celle du 4 de pentacle qui nous incite à ne pas dilapider ce que l'on a et s'accrocher à ce que l'on possède et à ses propres valeurs. Sur la reine de denier, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton nous parle d'énergie créatrice et, euh, et de maîtrise de cette énergie créatrice. On avance sur la vie sentimentale, on a la force. Alors voilà, on a en fait ces choses qui vous empêchent de dormir, ce sont des peurs. Et cette carte de la force-là, elle est pour vous dire maîtrisez vos peurs. Vous vous posez des questions qui vraiment vous empêchent d'être serein, mais maîtrisez vos instincts, maîtrisez vos peurs. Dans le travail, on a le chevalier de bâton. Donc on a une énergie. Et là, on vous demande de maîtriser cette énergie. Cette énergie que vous avez dans le roi, hein, ici, sur laquelle vous devez vous appuyer, eh bien, elle est liée à votre travail. S'il y a des choses qui vous tracassent, c'est que peut-être vous avez des doutes dans votre couple. Et puis, dans votre travail, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Il y a une maîtrise à avoir. Et, euh, et puis, un petit fond peut-être toxique derrière. Dans votre vie intérieure avec cet as d'épée, on a le 6 d'épée. Et donc, le 6 d'épée nous parle, voyez, de départ, de partir. Mais, vous voyez, on a ici des flots qui sont très agités. Et en fait, il est question de survoler ce qui se passe, tous ces tourments de haut, et d'aller vers un autre horizon beaucoup plus serein. Et donc, cette carte du 6 d'épée,
elle vous incite à sortir de cet état de 9 d'épée, c'est-à-dire de peur et puis d'angoisse et peut-être un fond de dépression aussi. Ce que veut dire peut-être finalement ce pape, ce diviseur, c'est que peut-être vous avez tendance à peut-être vous auto-saborder. C'est possible ça dans le domaine du travail. Et on vous demande de prendre de la hauteur pour avancer. Euh, et dans Oh là là, mais encore merveilleux, vous avez un deuxième 10 de coupe. Dans tout ce qui est prolongement sur l'avenir, vous avez un deuxième 10 de coupe. Donc, on vous appelle vraiment vers un espèce de bonheur. Sauf que ce 10 de coupe se trouve sur un 7 d'épée. Alors, ce 7 d'épée peut parler d'autre chose, peut vous, peut vous dire d'agir, mais tout en douceur en fait, hein. Ne pas brusquer les choses, n'est pas aller frontalement. Au cœur de l'énergie, on a un 5 d'épée que j'avais oublié de soulever. Et ce 5 d'épée nous parle de petites piques, hein, voyez. Vous êtes, vous, la créature qui est dans le bocal, qui est un papillon. Et vous êtes enfermé. Donc, en fait, non, ça concerne le diable, hein. C'est lié à cette énergie. Donc, il y a des gens qui vous font qui vous enferment. C'est l'énergie de l'enfermement, elle est dans le pape, hein, dans le, dans le diable. Mais il y a ces idées de petites piques. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui ne va pas, peut-être, dans le domaine du travail. Et on vous demande, du coup, de maîtriser votre énergie, de la canaliser et peut-être d'être plus maîtrisé au niveau de votre mental et de faire les choses plus doucement, de maîtriser vos émotions. On vous demande vraiment d'être à la fois cartésien avec la dame de denier et maîtriser votre énergie avec votre roi, hein, de bâton, euh, parce que de toutes ces maîtrises de votre énergie, de votre mental, vous allez pouvoir sortir de ces peurs, vous allez pouvoir sortir de ces tracas, vous allez pouvoir sortir de ce moment un peu difficile, de ce tourment, et pouvoir accéder à ce que le jeu vous propose avec ces deux 10 de coupe et ses amoureux, c'est-à-dire de vous reposer sur ce que vous avez peut-être, c'est-à-dire une relation qui peut-être est stable et qui vous apporte beaucoup de bonheur. Voilà pour ces énergies du mois de septembre pour les lions. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.